26 septembre 1983, minuit 15. Quelque part, dans un bunker secret à 100 km de Moscou, un écran vire au rouge. Des sirènes hurlent. Un ordinateur vient de détecter 5 missiles nucléaires lancés depuis les États-Unis. Direction, l'Union soviétique. Temps estimé avant impact, 23 minutes. Stanislav Petrov, 44 ans, lieutenant-colonel de l'armée soviétique, fixe l'écran. Ses mains tremblent. Le protocole est clair. Appelez immédiatement ses supérieurs. Déclenchez la riposte nucléaire, des centaines de missiles, des millions de morts en quelques minutes. L'apocalypse. Mais Petrov hésite. Et cette hésitation va sauver le monde. Ce n'était pas vraiment une intelligence artificielle comme on l'entend aujourd'hui, mais c'était une machine qui prenait des décisions automatiquement, qui analysait des données en temps réel, qui criait à la guerre sans comprendre ce qu'elle voyait vraiment. Et aujourd'hui, 42 ans plus tard, nous sommes en train de refaire exactement la même erreur. Sauf qu'en pire, beaucoup pire. Avant de continuer cette histoire absolument fascinante, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, faites-le maintenant. Ça aide énormément et ça permet à ce genre de récits de continuer à exister. Revenons à cette nuit de septembre. La guerre froide bat son plein. 3 semaines plus tôt, l'Union soviétique a abattu un avion civil sud-coréen, le vol KAL-007. 269 personnes tuées, dont un membre du Congrès américain. Les États-Unis sont furieux. Ronald Reagan parle d'empire du mal. L'URSS est paranoïaque. Partout, on prépare la guerre. Dans ce contexte explosif, les Soviétiques déploient OCO, un réseau de 9 satellites conçus pour détecter les lancements de missiles américains. Le système analyse les données infrarouges, cherche les signatures thermiques des fusées qui décollent, calcule les trajectoires. C'était de la haute technologie pour l'époque, une forme primitive d'intelligence artificielle basée sur des algorithmes et des seuils prédéfinis. Pas ChatGPT, mais un système qui décidait seul, sans intervention humaine constante. Stanislav Petrov surveille les écrans dans le bunker de Serpukhov 15. C'est un ingénieur logiciel devenu officier. Il connaît les failles du système. Il sait qu'OCO a déjà eu des bugs. Mais cette nuit-là, quand l'alerte retentit, le système affiche une confiance maximale. Niveau de fiabilité, attaque nucléaire confirmée. D'abord un missile, puis 2, 3, 4, 5. Le cœur de Petrov s'emballe, ses collègues le regardent. Qu'est-ce qu'on fait ? Le protocole soviétique impose une riposte immédiate. La doctrine s'appelle le Launch on Warning. Dès qu'on détecte une attaque, on lance nos missiles avant d'être désarmés. Pas de temps pour vérifier, pas de temps pour réfléchir. On riposte, point final. Mais quelque chose ne colle pas. Petrov se pose une question simple. Pourquoi seulement 5 missiles ? Si les Américains attaquent vraiment, ils en enverraient des centaines, des milliers, pour saturer les défenses soviétiques. 5 missiles, c'est absurde. C'est trop peu pour une première frappe. Il regarde les radars au sol, rien. Aucune confirmation. Les satellites crient à l'attaque, mais les radars terrestres ne voient rien monter au-dessus de l'horizon. Petrov prend sa décision. Il décroche le téléphone rouge et dit à ses supérieurs « Fausse alerte ». Je répète, fausse alerte. 23 minutes s'écoulent, les plus longues de sa vie. Et puis, rien. Aucun missile n'arrive. Les écrans se calment. Le monde respire. Qu'est-ce qui s'était passé ? Le satellite Cosmos 1382 avait confondu le reflet du soleil sur les nuages avec des lancements de missiles. Un alignement rare. La Lune, les nuages, la lumière. Une erreur bête. Un bug. Petrov venait de sauver l'humanité. Vous pensez qu'on l'a décoré, qu'on l'a remercié, qu'on a organisé une parade en son honneur ? Non. On l'a réprimandé pour violation du protocole, pour mauvaise tenue de son journal militaire, parce qu'il avait exposé les failles du système soviétique, parce qu'il avait embarrassé ses supérieurs et les scientifiques qui avaient conçu OCO. Il a été muté, dégradé, il a pris sa retraite anticipée et a sombré dans la dépression. Sa femme est morte d'un cancer en 1997. Il a fini par cultiver des pommes de terre dans sa banlieue de Moscou pour nourrir sa famille, hanté par cette nuit où tout aurait pu s'arrêter. L'incident est resté secret pendant 15 ans.
Ce n'est qu'en 1998, après l'effondrement de l'Union soviétique, que le général Yuri Votintsev a révélé l'histoire. Le monde a découvert que Stanislav Petrov avait sauvé l'humanité. Les distinctions ont commencé à pleuvoir. Le prix de la paix de Dresde en 2013, des hommages internationaux, un documentaire intitulé « L'homme qui a sauvé le monde ». Mais Petrov répétait toujours la même chose, j'étais juste au bon endroit au bon moment. Et je ne fais pas confiance aux gens ni aux machines. Mais ce que je crains le plus, c'est une personne qui devient un rouage dans une machine. Il est mort en mai 2017 à 77 ans, presque seul dans son appartement de Friasino. Le monde ne l'a su que des mois plus tard, et pendant ce temps, nous continuons à construire des systèmes encore plus automatisés, encore plus rapides, encore plus intelligents, mais pas plus sages. Parlons de maintenant, de 2025, de l'intelligence artificielle que nous développons à une vitesse folle sans vraiment comprendre ce qu'on fait. Aujourd'hui, 9 pays possèdent l'arme nucléaire. L'arsenal mondial compte environ 12 241 ogives. La Russie et les États-Unis en détiennent 90%. Et tous, absolument tous ces pays modernisent leurs arsenaux. Missiles hypersoniques, sous-marins furtifs, systèmes de détection plus rapides, plus intelligents. Et partout, l'IA s'infiltre dans les satellites qui surveillent, dans les algorithmes qui analysent, dans les systèmes qui recommandent, bientôt peut-être dans les décisions elles-mêmes. Le problème, l'IA actuelle est fragile, terriblement fragile. Elle excelle sur les données d'entraînement, mais elle panique face à l'imprévu. Une simulation récente a montré que 99% des IA testés choisissent l'escalade nucléaire en cas de doute. Pas la prudence, pas la vérification, l'escalade. L'Institut de recherche sur la paix de Stockholm, le CIPRI, tire la sonnette d'alarme. Les applications militaires de l'IA compriment les délais de décision, augmentent les risques de mauvaise interprétation lors d'une crise, produisent des recommandations opaques qui poussent les décideurs à agir trop vite sans avoir le temps de vérifier. Jacqueline Schneider, spécialiste de sécurité internationale, l'a dit clairement. C'est presque comme si l'IA comprenait l'escalade, mais pas la désescalade. Et on ne sait pas vraiment pourquoi. Pensez-y, les missiles hypersoniques réduisent le temps de décision à 5, peut-être 10 minutes. Plus le temps de réfléchir comme Petrov l'a fait, plus le temps de douter, plus le temps d'être humain. Une IA intégrée au système d'alerte précoce pourrait recommander une frappe préventive basée sur des données erronées, sur une image satellite mal interprétée, sur un biais algorithmique qu'on ne comprend même pas. Et il y a pire, la désinformation, les deepfakes, les images truquées circulant sur les réseaux sociaux. Pendant des affrontements entre l'Inde et le Pakistan, des photos falsifiées ont failli déclencher une escalade nucléaire. Les dirigeants, sous pression médiatique et émotionnelle, prennent des décisions à chaud sans vérifier. L'IA amplifie ce brouillard informationnel, accélère la vitesse à laquelle les fausses nouvelles se propagent, rend tout plus opaque, plus dangereux, plus incontrôlable. La Russie développe déjà un système semi-autonome appelé périmètre ou dead end, la main morte, un système qui riposte automatiquement si les dirigeants sont éliminés. Ajoutez de l'IA moderne là-dedans et vous avez un Terminator réel qui décide seul, sans humain, dans la boucle. Certains experts pensent que ça pourrait aider, qu'une IA serait plus rationnelle, moins émotive, moins sujette aux erreurs humaines. Mais les tests disent le contraire. Les IA entraînées sur des doctrines militaires escaladent de manière agressive. Elles préfèrent la force brute à la prudence. Elles ne comprennent pas la diplomatie, la retenue, le compromis. Elles ne savent pas désescalader. En janvier 2025, l'horloge de l'apocalypse, la Doomsday Clock, a été avancée à 89 secondes avant minuit. C'est le plus près de la catastrophe en 78 ans d'histoire. Minuit, c'est la fin. La guerre nucléaire, l'effondrement climatique, l'extinction, pourquoi si proche, les armes nucléaires, la crise climatique, les tensions géopolitiques et pour la première fois officiellement citée, l'intelligence artificielle sur le champ de bataille, dans les réseaux sociaux, dans les systèmes de décision, partout. Daniel Holz, président du comité scientifique du Bulletin des scientifiques atomiques, l'a dit clairement. Le but de l'horloge de l'apocalypse est de lancer une conversation mondiale sur les menaces
existentielle réelle qui empêche les meilleurs scientifiques du monde de dormir la nuit. Les dirigeants nationaux doivent commencer à discuter de ces risques avant qu'il ne soit trop tard. Avant qu'il ne soit trop tard. Mais on n'écoute pas. On continue. On développe des IA plus puissantes, des armes plus rapides, des systèmes plus automatisés. On réduit le temps de décision à quelques minutes, puis à quelques secondes. On retire l'humain de la boucle. On fait confiance aux machines. Le 26 septembre 1983, un homme a douté. Il a désobéi au protocole. Il a fait confiance à son intuition plutôt qu'à l'ordinateur. Et il a sauvé 7 milliards de vies. Mais aujourd'hui, dans un monde d'IA et de missiles hypersoniques, y aurait-il encore le temps de douter ? Y aurait-il encore un humain pour dire « Attendez, quelque chose ne va pas » ? Ou sommes-nous en train de construire notre propre piège ? Un système tellement rapide, tellement automatisé, tellement intelligent qu'il pourrait déclencher l'apocalypse avant même que nous réalisions ce qui se passe. Elon Musk, Stephen Hawking, des milliers de chercheurs appellent à la régulation. Interdire l'autonomie totale sur les armes nucléaires, tester les IA sur des scénarios catastrophiques, garder l'humain dans la boucle, ralentir, réfléchir. Mais les grandes puissances continuent la course. Les États-Unis, la Chine, la Russie, chacun veut l'IA la plus rapide, la plus performante, la plus létale. Personne ne veut être en retard, personne ne veut être vulnérable. C'est exactement comme la guerre froide. Sauf qu'au lieu de construire plus de bombes, on construit des cerveaux artificiels pour les contrôler. Des cerveaux qui ne dorment jamais, qui ne doutent jamais, qui n'ont pas d'intuition, qui ne peuvent pas désobéir au protocole. Des cerveaux qui n'auraient jamais fait ce que Petrov a fait. Alors voilà la question qui devrait tous nous empêcher de dormir. L'humanité apprendra-t-elle de l'histoire ? Ou sommes-nous condamnés à refaire les mêmes erreurs, mais cette fois avec des machines tellement rapides qu'il n'y aura personne pour appuyer sur pause ? Parce qu'une chose est sûre, la prochaine fois qu'un système d'alerte criera à la guerre, il n'y aura peut-être pas de Stanislav Petrov pour nous sauver. 89 secondes avant minuit, et le compte à rebours continue, ou trop. Si cette vidéo vous a marqué, likez, partagez, commentez. Dites-moi, pensez-vous qu'on devrait interdire l'IA dans les systèmes d'armes nucléaires, ou est-ce déjà trop tard ? Abonnez-vous pour plus de vidéos sur les technologies qui façonnent notre futur, ou qui pourraient y mettre fin. À bientôt. Enfin, j'espère.